Il fut un temps où la question ne se posait même pas. Un temps où le football mondial semblait divisé en deux camps irréconciliables. Deux noms dominaient toutes les discussions. Deux silhouettes écrasaient toutes les statistiques. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Pendant plus d'une décennie, le football a vécu sous leur règne. Un règne presque irréel. Chaque saison ressemblait à une course entre deux extraterrestres. 50 buts contre 46. Une Ligue des champions contre un ballon d'or. Un record battu, immédiatement dépassé. La question n'était pas qui est le meilleur joueur du monde, mais simplement Messi ou Ronaldo. Aujourd'hui, le paysage a changé. Les géants ont vieilli. Leurs empires se sont lentement dissipés. Et soudain, une question qui semblait impossible est devenue centrale. Qui est le meilleur joueur du monde aujourd'hui? La réponse? Personne ne semble d'accord. Un mois, c'est Cole Palmer. Le mois suivant, c'est Pedri. Puis surgit Rafinha. Ensuite, l'explosion de Lamine Yamal. Et pendant ce temps, des stars comme Kylian Mbappé, Erling Haaland ou Vinicius Junior continuent de briller, sans jamais installer une domination totale. Le football moderne semble avoir perdu ce trône unique. Pour comprendre pourquoi le football d'aujourd'hui semble manquer d'un meilleur joueur du monde incontestable, il faut revenir à une réalité fondamentale. Pendant plus d'une décennie, le sport a été dominé par deux joueurs qui ont littéralement déformé la perception de ce qu'est la normalité dans le football. Ces deux noms sont devenus des références absolues, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Pendant près de 15 ans, ils n'ont pas simplement été les meilleurs joueurs de leur génération. Ils ont établi une domination statistique et sportive qui dépasse largement ce que le football avait connu auparavant. Chaque saison ressemblait à une compétition privée entre deux phénomènes. 50 buts par saison n'était plus un exploit exceptionnel, c'était presque une habitude. Les records historiques tombaient année après année. Meilleur buteur de championnat, records en Ligue des Champions, statistiques offensives jamais vues dans l'histoire moderne du football. Mais au-delà des chiffres, ce qui impressionnait le plus était leur constance presque irréelle. Pendant plus d'une décennie, ils ont maintenu un niveau de performance que la plupart des grands joueurs n'atteignent qu'au sommet de leur carrière, pendant une ou deux saisons. Eux l'ont fait pendant 10 ans, parfois 15. Cette régularité a progressivement installé une idée dans l'imaginaire collectif, qu'un meilleur joueur du monde devait être capable de produire des statistiques surhumaines et une domination totale sur plusieurs saisons consécutives. Pourtant, autour d'eux, le football regorgeait déjà de talents extraordinaires. Des joueurs qui, dans n'importe quelle autre époque, auraient probablement écrit leur nom au palmarès du Ballon d'Or. Parmi eux, Xavi Andrés Iniesta, Arjen Robben, Franck Ribéry, Neymar. Ces joueurs ont dominé le football mondial, remporté des Ligues des Champions, marqué des finales, dicté le rythme des plus grandes équipes européennes. Certains ont été les architectes du jeu le plus spectaculaire de leur époque. D'autres ont porté leur club vers des saisons historiques. Mais face à deux monstres statistiques comme Messi et Ronaldo, leur génie semblait presque normal. C'est là toute la particularité de cette période, parce que dans un football ordinaire, les performances de ces joueurs auraient été considérées comme exceptionnelles. Dans le football de l'ère Messi-Ronaldo, elles paraissaient presque secondaires. Le public s'est alors habitué à une forme d'excellence extrême. Une excellence qui n'était pas simplement grande, mais extraordinairement constante et statistiquement écrasante. Aujourd'hui, cette époque touche à sa fin. Les deux géants ont progressivement quitté le sommet du football européen. Et avec leur départ, un phénomène intéressant apparaît. Le football semble redevenir humain. Les statistiques redeviennent plus normales. Les cycles de forme des joueurs fluctuent davantage. La domination individuelle absolue devient plus rare. Autrement dit, ce que nous observons aujourd'hui n'est peut-être pas un manque de talent. C'est peut-être simplement un retour à la réalité du football. Une réalité dans laquelle plusieurs grands joueurs peuvent coexister au sommet sans qu'un seul ne domine tout le sport pendant 15 années consécutives. Et après avoir vécu l'ère la plus exceptionnelle de l'histoire du football, cette normalité peut parfois donner l'impression qu'il manque quelque chose. Mais en vérité, le football n'a peut-être pas perdu ses génies. Il sort simplement de l'ère la plus irréelle qu'il ait jamais connue. Un autre élément essentiel permet d'expliquer pourquoi il devient si difficile aujourd'hui d'identifier un seul joueur qui domine le football mondial. L'évolution même du jeu. Le football moderne n'est plus celui d'il y a 20 ou 30 ans. Il a profondément changé dans sa structure, dans sa philosophie et surtout dans la manière dont les équipes sont construites. Autrefois, beaucoup de grandes équipes s'organisaient
clairement autour d'une superstar. Un joueur capable de porter l'équipe sur ses épaules, de décider du rythme d'un match, de prendre presque toutes les responsabilités offensives. On pense par exemple aux équipes bâties autour de figures majeures comme Diego Maradona, Zinedine Zidane ou encore plus récemment Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Dans ces configurations, la hiérarchie était claire. Le collectif existait, mais il gravitait souvent autour d'un génie capable de faire basculer les rencontres presque à lui seul. Aujourd'hui, le football fonctionne différemment. Les entraîneurs ont transformé le jeu en un système beaucoup plus collectif, organisé et tactiquement exigeant. Le pressing est devenu permanent. Chaque joueur participe à la récupération du ballon. Les lignes bougent constamment. Les espaces se referment plus vite. Dans ce football ultra structuré, les équipes fonctionnent comme de véritables mécanismes. Les joueurs tournent davantage, les rotations sont constantes pour préserver l'intensité physique. Les systèmes tactiques deviennent de plus en plus complexes, demandant à chaque joueur de respecter un rôle précis dans l'équilibre collectif. Dans ce contexte, même les plus grandes stars ne peuvent plus agir seules. Prenons par exemple des joueurs comme Kylian Mbappé, Erling Haaland ou Vinicius Junior. Leur talent individuel est indéniable. Ils peuvent te faire basculer un match à tout moment, mais ils dépendent davantage que leurs prédécesseurs du fonctionnement global de leur équipe, du pressing collectif, du travail défensif, des circuits de passe, du rythme imposé par le système. Résultat, les performances individuelles deviennent naturellement moins écrasantes sur la durée. Un joueur peut traverser une période exceptionnelle pendant 2 ou 3 mois, accumuler les buts, les passes décisives, les performances spectaculaires. Puis, quelques semaines plus tard, le rythme ralentit, les défenses s'adaptent, la fatigue s'installe, le collectif change et soudain, la domination semble s'effacer. Dans un football aussi exigeant physiquement et tactiquement, maintenir une suprématie constante sur plusieurs saisons devient extrêmement difficile. C'est précisément pour cette raison que le statut de meilleur joueur du monde devient aujourd'hui beaucoup plus instable. Un mois, un joueur semble intouchable. 3 mois plus tard, un autre prend la lumière. Le football moderne ne manque pas de talents extraordinaires, mais il est devenu un sport où le collectif pèse plus lourd que jamais et où même les plus grands joueurs ne peuvent plus imposer leur domination aussi durablement qu'autrefois. C'est peut-être la raison la plus profonde. Le football n'a pas cessé de produire des stars. Il est simplement devenu trop collectif pour qu'un seul joueur règne seul pendant des années. Un autre facteur majeur explique pourquoi il devient si difficile aujourd'hui de désigner un meilleur joueur du monde incontestable. La transformation du paysage médiatique. Le football moderne ne se joue plus uniquement sur les pelouses. Il se joue aussi sur les écrans, dans les studios télévisés, dans les débats en ligne et surtout sur les réseaux sociaux. Autrefois, la reconnaissance d'un joueur se construisait lentement. La grandeur se forgeait sur la durée. Pour être considéré comme le meilleur joueur du monde, il fallait accumuler les performances sur plusieurs saisons, remporter des titres majeurs, marquer les esprits année après année. La légitimité se bâtissait progressivement au fil des matchs, des campagnes européennes, des exploits répétés. Des joueurs comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ont construit leur statut sur plus d'une décennie de domination quasi continue. Leur réputation ne reposait pas sur un moment de forme, mais sur une accumulation impressionnante de performances et de records. Aujourd'hui, le rythme médiatique est radicalement différent. Tout va plus vite. Un grand match peut suffire à déclencher une vague d'enthousiasme. 3 performances spectaculaires peuvent suffire à transformer un joueur en phénomène mondial. Un triplé en UEFA Champions League. Une action spectaculaire partagée des millions de fois. Une performance exceptionnelle lors d'un choc européen. Et soudain, les réseaux sociaux s'emballent. Les débats explosent. Les comparaisons surgissent. Les analyses se multiplient. En quelques heures, un joueur peut être présenté comme le nouveau meilleur joueur du monde. Puis, quelques semaines plus tard, un autre réalise à son tour une série de matchs impressionnants. Les discussions changent, la lumière se déplace, le cycle médiatique est devenu extrêmement rapide. Dans ce contexte, la perception de la hiérarchie mondiale devient naturellement instable. Les performances sont commentées en temps réel, amplifiées, disséquées, parfois exagérées. Un joueur peut passer du statut de phénomène mondial à celui de joueur en difficulté en l'espace de quelques semaines. C'est cette accélération permanente qui rend aujourd'hui le titre de meilleur joueur du monde beaucoup plus volatile qu'autrefois. Non pas parce que les talents sont moins grands, mais parce que le regard du public change beaucoup plus vite. Le football moderne vit désormais dans une culture de l'instant.
Chaque match peut bouleverser les débats. Chaque performance peut redéfinir les hiérarchies. Et dans ce tourbillon médiatique, le trône du football mondial semble désormais changer de propriétaire, presque aussi vite que l'actualité elle-même. Il existe une autre raison, souvent négligée mais essentielle, qui entretient la confusion autour du débat. Le ballon d'or et le statut de meilleur joueur du monde ne signifient pas exactement la même chose. Dans l'imaginaire collectif, ces deux notions sont souvent confondues. Lorsque quelqu'un remporte le ballon d'or, beaucoup considèrent immédiatement qu'il est le meilleur joueur de la planète. Pourtant, dans la réalité du football, la situation est bien plus nuancée. Le ballon d'or récompense avant tout la meilleure saison. Il s'agit d'une distinction basée sur plusieurs critères. Les performances individuelles, les titres remportés, l'impact dans les grandes compétitions, mais aussi l'image, l'aura médiatique et la narration sportive qui entourent un joueur au cours d'une année. Autrement dit, le ballon d'or récompense souvent une histoire de saison. Un joueur qui brille dans les moments décisifs. Un joueur qui remporte des trophées majeurs. Un joueur qui incarne la réussite d'une équipe dominante. Mais cela ne signifie pas forcément qu'il est, sur le plan purement footballistique, le joueur le plus talentueux ou le plus impressionnant au monde à cet instant précis. Prenons un exemple souvent cité dans les débats. En 2018, le Ballon d'Or est remporté par Luka Modric. Son sacre est largement justifié. Cette année-là, le milieu de terrain croate réalise une saison exceptionnelle. Il remporte la Ligue des Champions avec le Real Madrid et conduit la Croatie jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Sur le terrain, il incarne l'équilibre, l'intelligence et le leadership d'une équipe capable de rivaliser avec les plus grandes nations. Son ballon d'or récompense donc une saison historique et un impact collectif majeur. Mais dans le même temps, certains observateurs continuèrent de penser que le joueur le plus dominant individuellement restait encore Lionel Messi. Parce que lorsqu'on parle de meilleur joueur du monde, beaucoup se réfèrent à une autre question. Quel est le joueur le plus capable de changer un match par son talent pur? Cette distinction entre la meilleure saison et le meilleur joueur a toujours existé dans l'histoire du football. Le Ballon d'Or raconte souvent l'histoire d'une année exceptionnelle. Le statut de meilleur joueur du monde, lui, renvoie davantage à une perception globale du talent, de la domination technique et de l'impact sur le jeu. Dans certaines périodes de l'histoire, ces deux titres se rejoignent naturellement. Pendant de nombreuses années, par exemple, lorsque Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo remportaient le Ballon d'Or, il n'y avait presque aucun débat. Ils étaient aussi très clairement les meilleurs joueurs du monde. Mais dans une époque où la hiérarchie est plus ouverte et les performances plus équilibrées, cette différence réapparaît. Un joueur peut réaliser la saison la plus marquante sans être considéré unanimement comme le joueur le plus talentueux de la planète. Et c'est précisément cette nuance qui rend aujourd'hui le débat autour du meilleur joueur du monde encore plus complexe et encore plus passionnant. Il existe enfin une explication plus simple, presque naturelle à cette impression qu'il n'y a plus aujourd'hui de meilleurs joueurs du monde incontestables. Le football est peut-être simplement en train de traverser une période de transition générationnelle. L'histoire de ce sport fonctionne souvent par cycle. Certaines périodes sont marquées par des dominations très claires, des joueurs qui s'imposent durablement, qui prennent le pouvoir sur le jeu et qui façonnent toute une époque. Puis, après leur déclin, le football entre dans une phase d'incertitude, un moment où les repères disparaissent avant que de nouveaux leaders émergent. C'est précisément ce que nous vivons aujourd'hui. Une génération légendaire est en train de quitter progressivement la scène. Des joueurs qui ont marqué plus d'une décennie de football mondial. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Neymar. Ces joueurs ont dominé les débats, les statistiques, les trophées et l'imaginaire collectif pendant de nombreuses années. Ils ont donné au football une hiérarchie très claire. Mais aujourd'hui, cette génération approche naturellement de la fin de son cycle. Dans le même temps, une nouvelle vague de talents extraordinaires est en train de prendre le relais. Parmi eux, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Junior, Lamine Yamal. Ces joueurs possèdent un potentiel immense. Ils dominent déjà certaines compétitions, marquent énormément de buts et portent des clubs parmi les plus puissants du monde. Mais, contrairement à leurs illustres prédécesseurs, ils n'ont pas encore construit une domination durable sur plusieurs saisons consécutives. Leur talent est indéniable, leur impact est réel. Mais l'histoire du football montre qu'il faut du temps pour transformer un grand joueur en figure dominante d'une époque.
Pour devenir le meilleur joueur du monde incontestable, il ne suffit pas de briller une saison. Il faut s'imposer année après année dans les grandes compétitions sous la pression maximale. C'est ce que Messi et Ronaldo ont réussi à faire pendant plus d'une décennie. La nouvelle génération, elle, est encore en train d'écrire son histoire. Et peut-être que dans quelques années, un nom finira par émerger clairement au-dessus des autres. Peut-être que l'un de ces joueurs prendra une avance décisive. Peut-être qu'une rivalité spectaculaire s'installera. Peut-être qu'un nouveau règne commencera, car le football fonctionne ainsi. Après chaque grande ère, une autre finit toujours par apparaître. La seule vraie question est désormais simple. Qui sera le prochain roi du football mondial? Au fond, la conclusion de ce débat est presque déroutante. Car si l'on observe le football mondial avec recul, une réalité s'impose peu à peu. Il n'existe peut-être plus aujourd'hui un seul roi incontestable du football. Le trône n'est pas vide, mais il n'appartient à personne en particulier. À la place, plusieurs prétendants se disputent la couronne. Des joueurs au talent immense, des stars capables de renverser un match en une action, de faire basculer une saison en quelques instants. Des joueurs comme Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Junior ou encore le prodige Lamine Yamal. Ils marquent, ils brillent, ils dominent certains matchs et certaines compétitions. Mais malgré leur immense talent, aucun d'eux n'a encore réussi à accomplir ce que deux légendes ont fait pendant plus de 15 ans. Transformer un débat mondial en simple formalité. Pendant l'ère de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, la discussion semblait presque inutile. Chaque saison, le football assistait à la même histoire. Deux joueurs au-dessus de tous les autres. Deux génies capables d'empiler les records, de dominer statistiquement, techniquement et mentalement le reste de la planète football. Le Ballon d'Or n'était plus une surprise. C'était presque un duel programmé. Messi ou Ronaldo. Personne d'autre ne semblait pouvoir réellement s'inviter dans la conversation. Aujourd'hui, cette certitude a disparu. Le football est redevenu imprévisible. Les hiérarchies changent, les performances fluctuent. Un joueur peut dominer quelques mois, puis laisser la lumière à un autre. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable question. Le football a-t-il réellement perdu ses génies? Ou bien avons-nous simplement eu la chance de vivre l'une des générations les plus extraordinaires de toute l'histoire du sport? Peut-être que le problème ne vient pas du football actuel. Peut-être vient-il simplement du fait que nous avons été incroyablement gâtés pendant 15 ans? Parce que lorsque l'histoire met côte à côte deux joueurs comme Messi et Ronaldo, il devient presque impossible pour n'importe quelle génération suivante de sembler aussi dominante. Et pourtant, le football nous a toujours appris une chose. Les époques passent, mais les légendes finissent toujours par revenir. La seule question désormais est simple. Qui sera le prochain joueur capable de rendre le débat inutile ?